Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi j'ai une mouche dans la pièce où je filme, j'ai essayé de la faire partir au moins 10 fois. J'ai tenté la fenêtre, la porte, tout. Elle ne veut pas partir. Bon, c'est pas grave, j'espère que ça va pas trop vous gêner, qu'à un moment donné elle va se calmer dans son envol. Nous allons en fait faire un maquillage avec eyeliner très épais, un petit peu artistique, vraiment un petit peu artistique, hein, légèrement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au centre de la paupière, on va appliquer un blanc. Et sur le reste de la paupière, ce sera du brun cuivré dégradé. Ou pas, je sais pas encore, je vais voir comment ça rend. Peut-être que je vais juste laisser le gros trait d'eyeliner noir avec le milieu de l'œil, que ce soit en dessous ou au-dessus, donc du blanc. Donc je vais utiliser un crayon blanc pour intensifier ce blanc, ainsi qu'un fard à paupières blanc satiné. Je pense que ça peut être très sympa avec l'eyeliner mat. Donc j'ai déjà fait mon teint bien. Donc je vous mets tous les produits que j'ai utilisés sur mon teint et sur mes sourcils ainsi que sur mes lèvres en description. La seule chose que je n'ai pas mise aujourd'hui, parce que c'est un produit que je mets pas très souvent, c'est la partie dorée du duo Shine Up numéro 311. Donc je vous ai déjà montré la partie rosée 2 fois. La partie dorée vous ne la connaissez pas encore je crois il me semble. Donc c'est cette partie là. Donc c'est vraiment une couleur très lumineuse. C'est pas le doré classique hein, que vous connaissez de chez Zao en illuminateur. Là c'est un doré qui est un petit peu plus clair. J'espère que vous voyez bien. J'aime beaucoup cet illuminateur. Donc du coup je vais l'appliquer avec vous dès maintenant pour avoir un illuminateur plus intense. Si vraiment vous voulez beaucoup de lumière, et c'est ce que je veux aujourd'hui, vous allez utiliser soit un pinceau plat, mais vous savez, le pinceau un peu éventail, très poilu, qui soit un petit peu voilà, en forme d'éventail. Vous pouvez utiliser ceux-là qui sont plats, ou sinon vous pouvez utiliser les pinceaux plats à fond de teint. Alors ça, attention, du coup vous en mettez très peu sur le pinceau parce que c'est extrêmement... parce qu'en fait ça laisse beaucoup de matière sur la peau, tout simplement. Voilà, donc là c'est largement suffisant pour tout le visage. Hein. Surtout vous n'en prenez pas plus. Donc vous lissez tout doucement entre le cerne et le blush. Voilà, super. Je vais en mettre également un peu au bout du nez. Également au niveau du dessus de la lèvre. Voilà, donc là vous avez juste à effleurer tout doucement en fait. Et ensuite on va tapoter au centre du front. Moi je fais en longueur du coup par rapport à la forme de mon visage. Et au centre du menton. Le menton j'en mets pas beaucoup parce que j'ai un menton un petit peu proéminent. Donc du coup si on en met beaucoup ça va faire bizarre, ça va pas être très joli. Je pense que ça y est, la mouche est partie. Je lui ai coupé la caméra parce que je voulais absolument la faire sortir, le bruit m'insupportait. Et je pense que c'est bon. Bon, si elle revient je suis désolée, mais il me semble que j'ai réussi à la faire sortir. Donc pour commencer, bien sûr vous mettez votre base de fard à paupières, ça c'est une évidence. Je vous l'ai montré plusieurs fois, donc je ne vais pas vous le remontrer. Je pense que vous avez saisi le concept, donc je reviens. Donc désormais je vais me munir de mon crayon blanc que je vais appliquer en fait, je vais faire un espèce d'ovale au centre de mon œil avec mon crayon blanc. Donc encore une fois ce n'est pas un tutoriel que j'ai réfléchi à l'avance. C'est voilà, dès que j'ai posé mes produits sur la table, je me suis dit ah j'ai envie de faire ça. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, c'est une idée qui m'est passée par la tête. Donc en fait, pourquoi on commence par le blanc? Parce que c'est la partie qui doit être la plus symétrique pour ne pas que vos yeux partent dans tous les sens et que ça fasse un effet... que ça fasse pas un effet strabisme. Moi j'en ai déjà un petit en plus, donc si on peut éviter, ce serait sympathique. Donc là vous allez tout simplement faire un petit rond, enfin un grand ovale, vraiment au centre de la paupière. Donc si ce n'est pas précis, ce n'est pas grave. Là vous faites juste l'ébauche en fait. Hein. Faites juste l'ébauche. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ça prenne vraiment le milieu de l'œil. Et après en fait vous le coloriez. Comme ça après avec le fard blanc ça va être très joli. Donc on laisse ouvert en haut, hein, on ferme pas le rond en haut. Voilà. Donc vraiment vous le coloriez au maximum, il faut vraiment que ce soit tout blanc. Il faut vraiment que ça fasse une base pour le fard à paupières blanc satiné.
N'hésitez pas à monter un petit peu du coup au niveau du début de l'arcade également, pour que ça donne vraiment un effet étiré et un effet un peu spécifique à ce maquillage. Donc maintenant, je vais appliquer avec mon pinceau biseauté et mon blanc satiné numéro 101. Je vais appliquer du coup directement sur le contour qu'on vient de faire. Et ensuite, je vais remplir pour vraiment faire un blanc satiné très intense. Donc votre pinceau biseauté. Et avec le pinceau mousse, on va vraiment donner l'intensité sur le crayon blanc avec notre fard. Et donc là, on va vraiment accentuer le côté ovale et rond pour que ce soit encore plus joli avec l'eyeliner. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à faire quelque chose de bien épais. Au pire du pire, vous pouvez très bien ensuite légèrement rapetisser quand vous allez mettre votre eyeliner. On va également faire le ras de cils inférieur. Donc vraiment, vous mettez le blanc au milieu ici. On n'hésite pas à faire un trait bien épais. Et sur donc notre crayon blanc, pareil, nous allons appliquer notre fard blanc satiné. Donc je le fais légèrement rond en dessous, hein, en bas, très légèrement ici. Pour convenir du coup avec la forme qu'on a sur la paupière. Donc c'est l'eyeliner 0,60, eyeliner pinceau, donc pinceau fin, ce qui vous permet vraiment de faire un trait vraiment précis. Donc là je vais faire des traits très épais pour vraiment accentuer ce côté blanc. Vous allez tout de suite vous rendre compte où je veux en venir. Donc c'est vraiment bien l'eyeliner pinceau si vous voulez de la précision, même si on va faire quelque chose d'épais, comme on va quand même aller sur de la précision au coin externe, c'est important. Donc nous allons commencer au niveau du coin externe. Attention. Voilà, on va rejoindre ici. Vraiment un trait très épais. Et on les fait se rejoindre au coin externe. Très loin. N'hésitez pas, hein, vraiment si c'est épais. Et là je dessine mon ovale autour de mon blanc. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'était pas grave si votre blanc n'était pas parfait. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir ce côté ovale du blanc avec cet eyeliner qui vient, qui accentue cet ovale. Donc vraiment n'hésitez pas à faire quelque chose d'épais, hein, vraiment c'est le but, hein, de ce maquillage. Faut pas en avoir peur. Donc là ce qui compte vraiment dans ce maquillage c'est la symétrie, c'est la précision. Après n'hésitez pas à faire des choses épaisses. Alors là j'ai envie d'utiliser mon illuminateur doré en fait sur les contours du blanc pour donner un effet un petit peu scintillant, un peu sympa et que ça fasse un petit peu dégradé. Donc je vais utiliser un pinceau plat, pinceau langue de chat. Donc vraiment juste ici.
autour de mon blanc. Mais je laisse vraiment le blanc au milieu. Hein. Au milieu, on ne met surtout pas d'illuminateur. Hein. Donc désormais, je vais prendre mon joli brin cuivré de la palette numéro 1. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci. Il me semble idéal pour bien terminer ce maquillage. Donc je vais prendre mon pinceau boule et mon pinceau estompe. Je vais bien les imbiber de mon joli brun cuivré, ou beige cuivré, hein, on peut dire l'un ou l'autre. Voilà. Hop. Et là en fait je vais faire tout le pourtour avec mon pinceau. Donc tout le pourtour juste ici avec mon pinceau boule. Voilà, pour vraiment en fait accentuer la rondeur et le blanc au centre. Donc là j'essaie de faire quelque chose d'assez précis. Voilà, voilà. Et après vous allez dégrader donc avec votre pinceau estompe tout autour de votre intensité brun. Également au niveau du ras de cils inférieur. Donc là vraiment vous y allez bien épais, faut pas hésiter. Voilà, comme ça vous amenez vers le blanc. Super. Donc surtout très important, vous fondez bien le brun. Hein. D'abord avec le pinceau boule pour intensifier autour de la forme ovale. Mais ensuite vous fondez vraiment en dégradant. Vous dégradez tout doucement tout autour de la forme que vous avez fait avec le... Au coin interne et au niveau de l'arcade, on va appliquer notre illuminateur doré qu'on a appliqué sur les zones de point lumière du visage. Donc ici au coin interne, on tapote bien. Vous accentuez le milieu du ras de cils, donc là vous n'hésitez pas à carrément maquiller vos cils. Vous accentuez le blanc au centre. Et voilà, avec le mascara, ce que ça donne. Donc là, je suis vraiment partie sur quelque chose d'un petit peu artistique, avec beaucoup de contraste. C'était voulu. Il ne faut pas hésiter à ce que l'eyeliner, quand il remonte vers le haut, soit fondu avec le fard brun et avec également le blanc. Ce sera encore plus joli plutôt que de faire des traits vraiment extrêmement précis. Fondez un peu et tout de suite ça va donner un effet un peu plus travaillé. Moi je sais que j'aime beaucoup ce style de maquillage très contrasté. C'est vrai que j'en avais pas encore fait avec Zao qui soit à ce point black and white et à ce point lumineux au niveau du centre de l'œil. J'en avais fait des lumineux avec des dorés, avec des bruns. Mais pas avec des blancs. Donc j'espère que ça vous a plu. Normalement c'est la dernière fois que je filme aujourd'hui avec mon téléphone portable. On va voir ce week-end si j'arrive à faire les montages avec l'autre appareil. Enfin bon, je ne vous en dis pas plus. Pour terminer, je vais faire une bouche un petit peu floue, c'est-à-dire que je vais la faire assez intense au centre et que je vais la dégrader vers l'extérieur en dépassant légèrement sur le contour de la lèvre. Ça, c'est le genre de maquillage que je me fais beaucoup en soirée, mais je ne pense pas vous l'avoir montré pour des maquillages. Peut-être pour Halloween, oui, pour Halloween, j'en avais fait un qui ressortait un petit peu. Mais là, j'ai envie, donc je vais utiliser un rouge à lèvres mat, numéro 436. Voilà, c'est celui-ci, c'est une couleur que j'utilise énormément, je l'aime beaucoup. Donc vous commencez bien au milieu. Donc bien sûr par-dessus un baume à lèvres, hein, parce que sinon ça ne va pas du tout marquer. Et ensuite je vais prendre mon doigt. Et là je vais amener tout autour de la lèvre. Par-dessus, ma base est faite, donc ce qui fait que si par-dessus vous mettez un gloss, une encre à lèvres, un vernis à lèvres, ça va encore mieux tenir. Donc là du coup je vais appliquer au milieu. Donc là c'est le numéro 031. Voilà, vous tapotez au milieu et après avec le doigt vous amenez vers l'extérieur.
Ça donne un effet étrange garanti, j'aime beaucoup. Ça fait une bouche assez extraterrestre, ou alors comme si on venait de manger un pas de plate à la bolognaise, chacun voit les choses comme il veut. Moi je trouve que ça va très bien avec le style de maquillage des yeux. Après bien sûr, alors j'ai fait exprès du coup de vous montrer aussi le détail du maquillage sans le rouge à lèvres, pour que vous puissiez choisir en fonction de vos goûts. Là c'est vraiment mon délire à moi, ça n'appartient qu'à moi et c'est parce que j'aime les choses originales. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!